Salut à tous et bienvenue pour ce tuto concernant le socle de présentation donc, de notre ensemble de chez Forge World concernant Garviel Loken et Abaddon. Écoutez, on va se faire ça, on va se préparer donc ce joli morceau de résine. Alors, on va faire quelques présentations tout de même, à savoir que j'ai donc collé donc mon socle, la partie résine sur son socle, donc évidemment, comme vous le savez déjà, avec de la superglue, mais j'ai également retravaillé cette partie-ci, qu'il a fallu que je coupe, tout simplement parce que donc, notre très cher ami Garviel, comme expliqué lors de son tuto, a été passé en 32 mm et son socle d'origine étant en 25. Donc il fallait bien effectivement que je retravaille si je voulais que cette figurine retourne en fait dans son socle de façon correcte. Voilà. Ensuite, donc, écoutez, petite préparation plutôt rapide, puisque j'ai inondé donc de colle blanche, de la colle à bois, tout le pourtour en fait de la résine, sur lequel j'ai collé tout simplement du sable fin. Donc ça nous donne cet effet-ci, tout simplement. Bon, évidemment, je ne n'ai pas mis là où le socle de Garviel doit atterrir au final. Il faut savoir que donc j'ai posé un socle de 32, j'ai fait une démarcation à la peinture blanche sur tout le pourtour, histoire d'être tranquille et d'être sûr en fait que le socle vienne épouser parfaitement la base. Voilà. Donc, pour la préparation, écoutez, je l'ai tout simplement sous-couché avec du Corax White. Bon, on est parti, parce que là, il y a pas mal de boulot, l'air de rien. Allez, on y va. Donc, nous allons commencer par le coloris de base donc, de notre gravillon, de notre gravier, de notre sol. Tout simplement parce qu'on va pas s'amuser à refaire chaque interstice une fois que toutes les autres bases seront mises. Et pour que ça colle donc aux bases de notre cher Garviel Loken, nous partons sur un premier coloris qui est le Mechanicus Standard Grey. Alors, allez, un bon gros pinceau bien pourri. On s'en moque un petit peu, il faut bien le dire. Allez, donc dilué. Pas trop, mais dilué tout de même. Et c'est parti pour la rigolade. Voilà, donc là il s'agit de faire l'ensemble pratiquement du socle. Il n'y a pas autre chose à faire, pas autre chose à dire. Bon, écoutez, va pas y avoir grand chose de palpitant. Donc voilà, je rentre bien. Effectivement, voilà, partout où il y a du gravillon, j'y vais. Autant faire ça maintenant, parce que sinon, ce serait plus possible du tout. Voilà. Bon, écoutez, on se fait notre couche de base, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à notre passage de Standard Mechanicus Grey. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt pénible au pinceau. Alors, si je l'ai fait au pinceau, moi je vous conseille de le faire à la bombe. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, il n'y a pas de problème là-dessus, sauf que l'heure à laquelle nous sommes ne me permet pas d'aller dans un magasin, tout est fermé. Voilà, et vu que je n'en avais plus, je suis tout tapé au pinceau. Mais bon, faites-le franchement à la bombe. Ce sera beaucoup moins laborieux et certainement mieux. Au moins, vous irez vraiment dans tous les interstices, vous en serez sûr. Ok, écoutez, pour la phase suivante, nous allons partir sur un ancrage. Alors, vous pouvez utiliser du Nenoil, vous pouvez utiliser de la peinture noire extrêmement diluée avec un peu de avec du Lamian Medium, pardon. Moi, je vais y aller avec un vieux pot que j'ai, qui traîne depuis des années. Je vais utiliser un wash, je vais utiliser le Badab Black. Voilà. Donc, ça va être plutôt très simple, puisqu'on va tout imbiber.
Alors quand je dis tout imbibé, c'est vraiment tout imbibé, hein. Donc je repars avec mon super pinceau. Et donc voilà, bon, rien de compliqué, hein, somme toute. Là on est reparti pour quelque chose de relativement fastidieux au final, parce que c'est pas, voilà, c'est pas la meilleure des parties, hein, très clairement. On préfère, enfin en tout cas moi, je préfère les trucs, voilà, un peu plus travaillés, mais ça va venir, parce que quand on voit la dose de détails qui pullulent sur le socle, franchement, je pense qu'on va bien se marrer. Voilà, donc j'y vais, hein, vraiment je tartine, hein, je cherche pas à savoir s'il y en a trop, s'il y en a pas assez, rien à péter, j'y vais. Voilà, tout dans la finesse quoi, hein. Bon, d'autant que même si vous avez des accumulations comme là, hein, au pied de la roche, hein, qui se font, écoutez, c'est pas bien grave. Encore une fois, il faut se remémorer pardon, du lieu où se situe tout simplement ce duel entre Abaddon et Garviel. Bon, tout est cramé, hein, tout est cramé, il n'y a plus de vie, hein, il n'y a plus rien, mis à part quelques petits gars qui ont réussi à se mettre à l'abri, mais je ne vais pas m'amuser à tout vous spoil, je vous conseille juste d'aller faire un petit tour du côté de la Black Librairie et de voir les premiers volumes déjà de l'Hérésie d'Horus. Voilà. Bon, bah écoutez, on se tapisse l'ensemble du socle avec l'encre, le non-oil ou autre, et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour suite à notre pause d'ancrage sur notre socle, il est maintenant temps de faire un petit tour du côté d'un brossage à sec pour éclaircir un petit peu tout ça, et nous allons y aller avec du Dunstone. Et pour passer notre Dunstone, donc j'y vais avec un pinceau plutôt gros, hein, par rapport au pouce. Voilà, vous voyez bien le truc. Allez, on va commencer à faire nos balayages. C'est parti. Donc j'y vais toujours en général super gentillet sur une première passe. Et si je veux accentuer la chose, à ce moment-là, je reviendrai tout simplement là où je suis déjà passé. Après, tout dépend voilà, de ce que l'on veut obtenir, des goûts de chacun. Bon. Donc, n'oublie pas non plus de passer sur le dessus. Là où il y a tout l'enchevêtrement de tout ce foutoir, il était complètement retourné. Donc là, c'est vraiment histoire d'être sûr de ne rien oublier. Parce que c'est tellement un conglomérat de tout ce qu'on veut que ce serait vraiment, vraiment, vraiment trop simple d'oublier un truc. Oh, c'est une méthode de brossage à sec, on va dire standard. Voilà, comme ça, on aura notre base de couleur. Enfin, presque. Parce qu'effectivement, il va quand même nous manquer quelques petits trucs.
Okay. Bon, déjà, on commence à voir ressortir un petit peu tout, et c'est plutôt pas mal. Ouais, on est pas mal, ça me paraît bien. Ça me paraît suffisant. Ok, bon bah écoutez, on passe à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Donc pour cette prochaine étape, où nous allons rééclaircir encore un petit peu plus notre sol, nous allons y aller avec de l'Ultuan Grey. Donc toujours pareil, en brossage à sec, mais de façon beaucoup plus soft. Hop. Donc même méthode. Alors vous allez me dire, oh là là, mais n'importe quoi, c'est trop clair. Alors si je fais ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Et cette raison, en fait, on la verra vraiment à la toute fin du socle. Par rapport aux différents coloris que nous allons utiliser pour nuancer tout ça. Voilà. Alors, il faut savoir tout de même que ce sol a été méchamment ravagé, bombardé, bactériologiquement parlant, mais avec également des charges beaucoup plus conventionnelles, enfin pour l'époque. Voilà. Donc il ne reste plus rien, quoi. C'est complètement stérile. Donc on y va de façon plutôt gentille, hein. Absolument aucun appui sur le pinceau. Ok. Bon. Ok, donc on va en rester là pour le sol pour le moment. Donc voilà ce que ça donne. Ça nous donne quelque chose de plutôt, au final, de plutôt très clair. Et vous verrez par la suite, nous utiliserons donc différentes matières pour venir retravailler ce sol. Mais dans un premier temps, la base du sol est terminée, on n'aura plus besoin de faire de brossage à sec, donc on va pouvoir commencer à attaquer tout ce qui est détail. Allez, c'est parti. Très bien, donc pour l'étape suivante, eh bien, nous allons nous attaquer au morceau le plus important en termes au niveau de la déco. On va partir sur la ruine, en tout cas les morceaux de ruine. Donc là, le jeu, ça va être tout simplement de regarder détail par détail, de voir un petit peu où se situent tous les morceaux, comme celui-ci par exemple. Là, on en a un petit bout. Là. Ici également. Et puis voilà, au fur et à mesure, on va éliminer en fait, en mettant toutes nos bases, on va éliminer ainsi toutes les, et puis là également toutes les différentes teintes qu'il y aura à mettre. Alors, pour la ruine, on va partir sur du Zandridust. Hein, je veux faire quelque chose de relativement clair au niveau de la ruine, tout simplement parce que le bâtiment, en fait, nous sommes sur un bâtiment, nous sommes sur un sanctuaire, hein, nous sommes sur un lieu de culte. Et en général, les bâtiments sont toujours plus beaux. Enfin, les lieux de culte sont toujours plus beaux que les bâtiments administratifs, on va dire. Voilà, bon bah écoutez, voilà, c'est le petit jeu, quoi. Donc on pose notre première base, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite.
Donc, de retour suite à notre passage de Zandridust sur nos ruines. Donc voilà, alors bon bah on a été à la chasse, et puis on a essayé de trouver les plus gros morceaux qu'il y ait, et susceptibles en fait tout simplement d'être raccord hein, avec la ruine. Voilà. Donc on va passer à l'étape suivante, et pour cette étape, nous allons y aller à l'Ushaptibone. Donc avec notre Ushapti, eh bien nous allons procéder à nouveau un brossage à sec. Donc j'utilise le gros pinceau, mais je vais en utiliser un second par rapport tout simplement aux tailles de pièces hein, que l'on a sur notre socle, et surtout par rapport à son environnement, quoi, hein, histoire de ne pas en mettre partout à côté. Donc je pars déjà avec le pinceau moyen, on va dire, et on va venir se faire donc les plus petites parties. Allez. Bon bah c'est un brossage à sec. Tout ce qu'il y a de plus standard. La difficulté là étant de ne pas justement toucher ce qui se trouve à côté. Alors après s'ils sont... Oh, alors, quand je dis pas toucher ce qu'il y a à côté, si ce sont les ossements, si c'est tout ça, à la limite on s'en moque. Hein. Non, c'est surtout là où on a notre sable, notre couleur sombre. Il ne faudrait surtout pas en mettre un petit peu... Enfin, en mettre dessus, quoi, tout simplement. Ok. Bon. Bah écoutez, on se fait toutes les petites pièces avec ce pinceau-ci, et on revient tout de suite. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour suite au passage avec notre petit pinceau. Je vais à présent donc prendre le plus gros, mettre un peu du Ushapti, et on va faire notre brossage à sec de la partie la plus importante. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas des phases qui durent super longtemps, hein, très clairement. D'autant que nous allons avoir tout un tas de petits jus et de pigments qui viendront s'y rajouter. Voilà, bah écoutez, c'est suffisant. C'est tout à fait suffisant. Donc voilà ce que ça donne. Ok. Bon. Donc ça c'est bon. J'en profite en même temps pour vous dire que je fais également donc le socle d'Abaddon. Donc je suis exactement sur le même principe. Voilà. Bon. Étape suivante ? Allez, c'est parti. Très bien, donc pour l'étape suivante, donc nous allons continuer à travailler nos ruines. Et pour ce, nous allons partir sur de l'Agrax Earthshade. Donc, comme d'habitude, eh ben, ça va être le moment détente, le moment plaisir de badigeonner. Voilà. Donc, rien de super compliqué. On y va gaiement. Alors, évidemment, on retire le gros surplus. Mais faut pas avoir peur, c'est de la ruine. Ok.
Ok, bon bah voilà, écoutez, on se fait ça, donc on se badigeonne l'ensemble, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à la pause de notre Agrax Shade, et celui-ci a donc eu le temps de sécher correctement. Donc voici ce que l'on obtient. Voilà. Donc on va continuer sur notre ruine et on va passer aux éclaircissements et nous allons partir sur du Screaming Skull. Allez, c'est parti. Donc avec notre Screaming Skull, eh bien nous allons faire un petit brossage à sec. Donc là, on va y aller de façon plutôt légère. Donc on essuie bien le pinceau comme il faut. Et on va venir donc vraiment faire un passage relativement léger. Comme ceci. Donc là, on comprend mieux pourquoi on traite d'abord la ruine avant d'attaquer autre chose, parce que sinon on dégueulasse tout, on sape tout. Tout simplement. Bon. Mais écoutez, on se fait notre petit brossage et on revient. Allez, à tout de suite. Très bien, donc notre brossage à sec de Screaming Skull, c'est terminé. Et ça en termine également avec notre ruine pour le moment. Allez, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, donc nous allons partir sur du Leadbelcher. Donc je ne vais pas vous faire de dessin, vous savez exactement ce que l'on va faire à présent. Nous allons nous occuper de nos métaux. On va faire nos bases de métaux. Alors, eh bien là, disons que ça va être sport, parce qu'il va falloir rechercher dans tout ce dédale de tout ce bordel là, il faut dire les choses comme elles sont, toutes nos pièces de métal, comme cette plaque par exemple, et se les faire au Leadbelcher. Donc là, on commence par une zone, en termes de méthodologie, on commence par une zone. On se termine cette zone et en fait on va se déployer tout autour de cette zone afin de ne louper aucun métaux. Voilà. Petite précision, ce genre de choses-ci, ce genre de tubes que l'on a ici, je vais pas me les faire en métal, je vais plutôt me les faire type cuivre. Déjà ça mettra une couleur supplémentaire. Voilà, j'en ai un ou deux autres là encore en dessous, par exemple. Ça rajoutera une petite couleur supplémentaire, et c'est vrai qu'il y a pas mal de tubulures au final dans l'univers de Warhammer 40 000 et de 30K d'ailleurs. Voilà, les bâtiments datent à peu près de la même époque, qui sont en cuivre. Voilà. Bon bah écoutez, on recherche tous nos métaux et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour suite à notre passage de Leadbelcher. Bon, bah voilà. Donc on a fait toutes les pièces métalliques. Forcément. Faut savoir qu'il y avait un sacré paquet. Voilà, donc on a traité absolument toutes nos pièces métalliques. Donc, on va passer maintenant à c'est ce que je vous disais juste avant, à nos tuyauteries qu'on trouve, qui sont disséminées un petit peu partout. Voilà. On va pas faire un laiton. On va pas, voilà. Moi, on va partir sur un vieux cuivre. Et pour faire notre base de vieux cuivre, nous allons partir sur du Balthazar Gold. Bon, bah écoutez, nous sommes encore sur nos bases, donc absolument rien de compliqué. Tuyauterie ici. Allez, c'est parti. On applique donc notre base.
de Balthazar. Bon. Autant vous dire que on est pour l'instant sur des trucs vraiment basiques. Uniquement à position de nos bases. Alors vous inquiétez pas, ça paraît très pétant comme ça va pas le rester. En tout cas à la fin, ça ne sera plus du tout, il n'y aura pas plus du tout le même aspect. Je puis vous l'assurer. Ok, bon bah écoutez, on se fait toutes nos tuyauteries de la sorte. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, de retour, suite à notre Balthazar. Donc voilà, bon, il y avait quelques tuyaux à faire, pas grand chose. Mais bon, fallait les faire. Bah écoutez, on va passer à l'étape suivante. Et pour cette étape suivante, nous allons passer sur du raccord flèche. Alors, le raccord flèche, nous allons donc débuter quelque chose qui va prendre très peu de temps à la vidéo, mais qui va demander un certain temps en pratique. C'est tout simplement de faire donc tous nos ossements. Donc autant vous dire que là il y en a pour un petit bout de temps, l'air de rien. Donc nous sommes sur une peinture qui est relativement bien diluée, où il faudra certainement passer plusieurs fois si on veut avoir quelque chose de correct. Voilà. Bon. Donc là, ça va être la même méthode que pour le métal. Hein. Il va falloir procéder de façon à éliminer zone après zone, en faisant bien attention de ne louper aucun os. Voilà. Bon, bah écoutez, si je prenais un petit peu plus de peinture, je pense que ça irait plus vite. Bah écoutez, on se fait tous nos ossements et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Donc, de retour, hein, suite à la pose de notre raccord flèche. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, bah, pas grand-chose de fantastique. Hein. On a juste fait tous les ossements qui traînent sur le socle. Voilà, donc on a fait notre base. Donc, nous allons passer à présent à l'épaulière qui se trouve ici. Et également au casque qui est ici. Donc il s'agit d'un casque MK4. Voilà, qui est là. Donc des MK4, eh bien, lors de la bataille d'Isvan, tout le monde n'était pas équipé en MK4. Exemple à Death Guard, qui eux étaient, il me semble, en MK3. Voilà. Très bien. Donc, alors, l'épaulière et le casque, j'ai décidé de les faire aux couleurs des Sons of Horus, tout simplement. Ça va tout simple. Pourquoi ? Parce que ça va nous rappeler en fait l'armure de Garviel Loken, hein, qui viendra se mettre ici. Voilà, histoire de faire un petit rappel du socle. Par rapport au socle d'Abaddon, donc j'ai fait la même, mais j'ai également fait l'épaulière. Donc j'ai voulu faire une épaulière de World Eater. Donc j'ai apposé une base tout simplement de Macrack Blue. Et j'ai fait le bord de l'épaulière au Retributor Armor. Voilà. Bon, et bien écoutez, pour notre épaulière et notre casque, nous allons partir sur du Caliban Green. Alors, nous partons sur une peinture relativement bien diluée. Hop là. Je remets ma palette correctement. Et on va venir tout simplement aller faire apposer donc notre Caliban sur notre épaulière. On va tout simplement mettre les bases. Alors, on va essayer de ne pas aller dans les creux, on va conserver en fait le côté très très sombre, même si on reviendra par la suite réassombrir avec un shade, hein, avec un unoil. Donc
Donc là, nous faisons tout simplement notre base d'armure. Là, je vais y aller parce qu'il reste du blanc. De nos Thousand Sons. Donc, bah écoutez, on se fait épaulière et casque. Donc, sur notre base de verre. Le casque, il est là. Pas évident parce que le socle est plutôt important. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait notre pause de Caliban et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous en avons terminé avec notre Caliban Green. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos par rapport à ma couleur en fait de Sons of Horus, vous pouvez aller voir en fait tout simplement, je crois que c'est la deuxième partie de notre tuto consacré à Garviel Loken. Comme ça vous comprendrez un petit peu mieux donc ma mécanique concernant ce verbe si particulier. Donc nous allons passer à présent à la fin de l'épaulette en termes de couleur de base et nous partons sur un Gehennas Gold. Contrairement comment dirais-je au World Eater où nous étions partis donc sur un Rétributeur Armor. Donc le Gehennas, rien de super compliqué. On va tout simplement traiter donc notre bordure d'armure. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour après la pause de notre Gehennas, Gold. Bon bah voilà, donc qui en conclut tout simplement avec la pose de nos bases, mais également qui en conclut avec la première partie de notre socle scénique dédié à Garviel et à Abaddon sur Ys 25. En espérant que cette vidéo vous ait plu, si c'est le cas, alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à lâcher un commentaire, évidemment à partager la vidéo et surtout à vous abonner. Voilà, et bien écoutez, en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre socle. Allez, à plus, ciao ciao.